Alors, aujourd'hui, nous allons parler du royaume de Dieu, ou du royaume des cieux. Et c'est vrai que, bon, on vit une actualité un peu particulière. Remarquez, je dis ça quasiment maintenant à chaque fois, parce qu'il se passe tellement de choses dans ce pauvre pays. Mais c'est vrai qu'on discutait avec mon épouse et puis aussi avec les enfants, combien le monde peut nous happer comme ça et nous pousser vers une forme d'inquiétude. Et parfois, on peut être très vite désécurisé lorsqu'on est trop fixé sur l'actualité, sur les réseaux sociaux. Tout l'environnement qui nous entoure est là pour générer du stress dans nos vies. Et bien sûr, on aurait tendance à croire, et ce n'est pas tout à fait faux, que du temps de Jésus, il n'y avait pas tout ce contexte-là. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. C'est vrai parce qu'on pouvait plus facilement sortir de ce système dans lequel Rome pouvait aussi avoir tendance à vouloir mettre les gens, puisque la Pax Romana était, comment dirais-je, était dans tout le bassin méditerranéen et c'était difficile d'en sortir. Ils imposaient leurs lois, parfois avec force et avec virulence. On sait que la fameuse statue, on voit que le royaume romain était composé de fer, donc quelque chose de dur, qu'il est symbolisé aussi dans les Écritures par un animal avec une mâchoire terrible et puissante qui dévore tout sur son passage. Et c'est vrai que pour obtenir cette Pax Romana, eh bien, il a fallu faire beaucoup de guerres et gagner beaucoup de batailles. Et Rome s'est assis sur sa position, et au milieu de tout cela est né un homme, et pas n'importe lequel, puisque c'est notre sauveur. Et j'ai envie de dire que le contexte de l'époque n'était pas simple non plus, parce que, on verra pour les premiers chrétiens, au cours des 3 premiers siècles, ça a été très difficile de vivre sa foi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait une forme de tolérance religieuse. Je suis en train de préparer les cours pour la rentrée d'Idache et je vais faire un cours de bibliologie et je vais expliquer assez longuement le contexte et comment l'Église, la première Église est née en fait, dans quel contexte, dans quelle situation, dans quel contexte politico-social et religieux est née l'Église. Et on retrouve pas mal de similitudes avec le monde d'aujourd'hui. Par exemple, il faut savoir que Rome se disait être tolérant et accepter toutes les religions, tous les temples. On pouvait adorer toutes les divinités, même celles que les Romains ne croyaient pas particulièrement. D'ailleurs, les Juifs, parce qu'ils se sont imposés aussi, il faut le reconnaître, à juste titre, parce que c'était leur foi et ils la revendiquaient, étaient tolérés. Mais là où ça posait problème, c'est lorsqu'on devenait chrétien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, être chrétien, ce n'était pas croire en tous ces dieux-là qui existaient sur cette terre, c'était croire en un seul Dieu. Et Rome imposait aussi l'adoration de l'empereur, puisqu'il était considéré comme une divinité. Or, tous ceux qui ne faisaient pas allégeance à cet empereur, eh bien, se vouaient à la mort, à la persécution. Et on sait que l'Église est née dans le sang, puisque pendant les 3 premiers siècles, et c'est là d'ailleurs où elle a été la plus puissante spirituellement, puisque la persécution a fait grandir l'Église, mais pendant 3 siècles, les chrétiens sont morts et le sang a été versé. Donc il y avait une forme de tolérance, mais dès que les chrétiens se sont levés, ont pris position en refusant d'adorer d'autres temples, eh bien tout de suite la persécution est arrivée et l'ennemi s'est levé. Et on voit déjà ça dans le livre des Actes, puisque l'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il va prêcher à Éphèse, on voit que ceux qui commerçaient, qui vendaient des statues de la déesse, notamment Artémis, eh bien, avaient leur business qui s'écroulait à cause des conversions. Puisque, une fois convertis, eh bien, tous ces gens-là, non seulement n'allaient plus au temple, mais n'achetaient plus ces statuettes. Donc, ça a des conséquences économiques. Et ne croyez pas que le fait d'être chrétien n'a pas d'incidence dans ce monde-là. Et c'est aussi pour ça que le monde ne nous aime pas, parce que nous n'avons pas les mêmes passions, nous n'avons pas les mêmes désirs, nous n'avons pas les mêmes budgets et nous n'achetons pas les mêmes choses. En tout cas, en principe. Je dis bien en principe. Donc, le monde n'aime pas ça. Tu as le droit de croire à ton Dieu, mais tu dois croire aussi à toutes ces choses qu'on te propose. Peut-être que tu y crois moins, mais tu dois accepter de te fondre dans le moule. Et c'est là où on a un problème.
C'est que malheureusement, sous prétexte aujourd'hui, avec la pression des réseaux sociaux, avec l'actualité, etc., on se dit, oui, mais c'est quand même beaucoup plus difficile maintenant. Et c'est difficile pour moi de me positionner clairement quant à ma foi. Là, je ne parle pas d'évangéliser, je ne parle pas d'aller à l'église. Généralement, on va vous laisser tranquille avec ça. L'évangélisation, ça risque de devenir compliqué, mais on va dire que les lieux de culte, je ne suis pas sûr qu'en Occident, ce soit interdit. Enfin, j'en sais rien, mais ce n'est pas ça qui est dangereux. C'est un chrétien qui se positionne. C'est ça qui est dangereux. Et aujourd'hui, on est tellement dans l'eau tiède qu'on n'arrive plus à discerner le bien du meilleur. On est perdu. Parce qu'on n'a jamais voulu sortir de l'eau tiède. Et pourquoi je dis ça en introduction? C'est parce que le royaume de Dieu, ça n'a rien à voir avec le royaume de ce monde. Alors bien évidemment, dans certains passages, notamment dans le livre de Daniel, il est parlé du royaume de Dieu comme tout ce qui lui appartient, y compris la terre et les rois de ce monde. Mais on sait très bien que dans la Nouvelle Alliance, sous la Nouvelle Alliance, lorsqu'il est parlé du royaume des cieux ou du royaume de Dieu, il est parlé d'un autre royaume. Et ce royaume n'a aucun rapport avec ce royaume ici-bas. Je dis bien aucun rapport. Et même si parfois des pères de l'Église ont exagéré et ont trop peut-être spiritualisé l'Ancien Testament, notamment Origène, ils avaient compris quelque chose, c'est que désormais, tout ce qui était rapporté à un royaume terrestre était pour nous amener, dans l'Ancienne Alliance, était pour nous amener dans une perception plus spirituelle du royaume de Dieu. Et les pères de l'Église avaient compris ça. C'est pour ça qu'ils ne judaïsaient pas, mais ils prêchaient aux Juifs de comprendre que le royaume de Dieu était devenu spirituel. Et que tout ce qu'ils avaient vécu en tant que royaume terrestre n'était que l'ombre des choses à venir. En fait, le Seigneur, de manière progressive, était là pour nous amener à un royaume plus difficilement perceptible, puisque celui-ci ne pouvait pas s'observer simplement avec la chair et le sang, mais avec l'Esprit de Dieu. Le royaume de Dieu, mes amis, ce n'est pas un royaume de chair et de sang. Ou si, peut-être de chair et de sang crucifiés et ressuscités en Christ. Mais ce n'est pas un royaume terrestre comme on peut l'imaginer. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne crois pas au millénium et toutes ces choses, parce que ça nous ramène à la terre et que toute la portée de ce qui est écrit dans les prophéties de l'Ancien Testament nous amène à une dimension spirituelle. Et vous remarquerez dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 3, tout de suite, il est parlé du royaume des cieux. On va le lire ensemble. J'ai dit quoi? J'ai dit Romain? Non, j'ai bien dit Matthieu, ça va. Matthieu, chapitre 3. Regardez, dès le début de ce chapitre au verset 1, nous avons quelqu'un qui apparaît, et on sait que c'est celui qui était animé de l'esprit d'Élie, qui est Jean-Baptiste, et qui allait préparer le chemin du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 1? En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand il est parlé ici, le royaume des cieux est proche, il faut comprendre, non pas proche comme on l'entend trop souvent, c'est-à-dire qu'il va arriver bientôt, c'est qu'il est là à proximité. Le mot proche ici, c'est comme si moi je me mets à côté de David, là je suis à 5 cm, il dit David est proche. Donc c'est dans ce sens-là. Donc quand Jean-Baptiste il disait que le royaume des cieux est proche, c'est que Jésus était là, il arrive, il est proche. C'est pas quelque chose d'illusoire, c'est pas un fantasme, c'est pas un rêve, c'est pas une espérance. Ça y est, il est là. Et regardez, après le chapitre 3, bon, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre qu'après le chapitre 3, il y a quoi? Il y a le chapitre 4. Ok. Et qu'est-ce qui s'y passe dans ce chapitre 4? Vous avez quelque chose de très important. C'est qu'avant d'introduire Jésus dans son ministère, l'Esprit l'envoie, le pousse dans un désert. Qu'est-ce qui se passe dans ce désert? Au-delà de tous les enseignements qu'on a pu faire et qui sont très justes sur ce qu'est Jésus et comment il a combattu et quelles armes il a utilisées avec le diable, on est d'accord avec tout ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Pourquoi, avant son ministère, il est tenté dans le désert? Alors on sait que ce que Adam avait échoué, Jésus devait le rétablir à nouveau, et par la parole de vaincre l'ennemi.
mais la portée de cette victoire sera bien sûr surtout manifestée à la croix. Je crois qu'il y a une confrontation de royaumes. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre l'Évangile si on ne comprend pas que le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le royaume de ce monde, mes amis. Il faut arrêter de croire qu'on peut investir la politique, qu'on peut investir la société en étant Dieu pour changer le monde. Dieu n'est pas venu pour changer le monde, ça se saurait. Ça se saurait, mes amis. Depuis le temps, ça se saurait. Il est venu pour changer nos cœurs. Et donc le royaume des cieux, comme l'apôtre Paul l'aura compris dans Romains chapitre 14, il dira, et on le lira tout à l'heure, ça ne consiste pas dans le manger et dans le boire, mais dans la justice et la paix. Et là, dans Matthieu chapitre 4, vous avez une confrontation de royaumes. Et regardez ce qu'il est écrit. Alors Jésus, verset 1, fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Bah oui, c'est sûr que... Moi, j'aurais peut-être eu faim avant, mais bon, lui, il a eu faim à la fin. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » C'est pas spirituel, ça. C'est pas parce que c'est un miracle que c'est spirituel, mes amis. Je répète, c'est pas parce que c'est un miracle que vous pouvez observer que c'est pour autant spirituel. C'est pas parce que une pierre va se transformer en pain que ce miracle-ci est forcément spirituel. Pourquoi ? Parce qu'il sert à nourrir la chair. Or, quand on est un enfant de Dieu, c'est pas notre chair qui doit être nourrie, c'est notre esprit. Et Paul dira que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations spirituelles de ce monde. Bien évidemment, on a besoin de se nourrir, je ne dis pas le contraire. Mais je vous parle d'un combat spirituel qui est capital et qui se trouve dans Matthieu chapitre 4. Et vous pensez bien que le combat ne consiste pas de la part de Jésus à transformer cette pierre en pain, soyons sérieux. Or, aujourd'hui, trop souvent, nous voyons même dans des églises des gens qui se focalisent pour qu'en déclarant les choses, telle ou cette chose se manifeste. Si ça se manifeste parce que vous les déclarez, méfiez-vous, c'est certainement de la sorcellerie. Mais ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas spirituel. Et qu'est-ce que Jésus répond ? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il ne dit pas, l'homme ne vivra pas de pain. Ben si, c'est bien qu'on a besoin de nourriture. Mais il dit, seulement, pas seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre nourriture, c'est ça. Et vous allez voir qu'au Matthieu chapitre 5, dans Matthieu chapitre 5, vous avez ce qui suit donc le sermon sur la montagne. Vous allez voir qu'il y a une logique dans tout ça. Mais on va y venir tout à l'heure. Le diable transporta dans la ville sainte, donc Jérusalem, d'accord ? Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Deuxième point, c'est pas parce que quelqu'un te cite la parole que c'est spirituel. Il y en a un qui est allé sur le haut du temple, mais qu'on a emmené de force, c'est Jacques, et on l'a jeté, et il en est mort. Et mes amis, il aurait pu répéter 10 fois ce verset, il serait mort. Donc ça ne sert à rien de répéter, tu seras la tête et non la queue, parce que tu seras la queue toute ta vie. Parce que celui qui veut être le premier doit être le dernier. Et ce n'est pas en sortant les versets du contexte dans lequel c'est écrit que pour autant notre chair va être satisfaite. Ce n'est pas parce qu'on cite un verset que c'est spirituel. Et j'en veux pour preuve, c'est que le diable qui connaît la parole cite un passage des Écritures pour faire tomber Jésus. Et la question que je me pose, j'ai dit, mais on ne peut pas raisonner comme ça parce que c'est pas possible. Mais si Jésus s'était jeté du haut du temple, est-ce que comme Jacques, il serait mort ? Point d'interrogation. Il n'y a pas de réponse et on n'a pas à l'avoir. De toute façon, Jésus est Dieu, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce n'était pas le sujet. Donc ce n'est pas parce que vous entendez une parole qui vient des Écritures que pour autant elle est spirituelle et elle est vraie. Et là, qu'est-ce qu'il va dire ? Jésus lui dit, il est aussi écrit, donc il reconnaît que c'est écrit, puisqu'il dit, il est aussi écrit,
tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus est le cœur même de la loi, il savait très bien où l'ennemi voulait l'amener. Et donc, qu'est-ce qu'il dit là? Jésus le tente à nouveau et il le transporte encore sur une montagne très élevée. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il lui montre tous les royaumes du monde. Tiens, c'est intéressant, les royaumes du monde. Jésus n'est-il pas le roi des rois et le seigneur des seigneurs, y compris le sait même? Mais une délégation a été accordée à Satan pour qu'il règne sur ce monde. Mais pour autant, il ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Et regardez ce qu'il dit. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Là, on parle d'une adoration envers quelqu'un qui est un être spirituel, mais maléfique. Le diable en personne. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Être amoureux des choses de ce monde, être attiré à un point où on est prêt à faire tous les compromis possibles pour saisir et posséder les choses de ce monde, être capable d'être un roi de ce monde, quitte à écraser les autres, ce n'est pas le royaume de Dieu. Et on va maintenant aller dans Matthieu chapitre 5. Et regardez, c'est très intéressant. Donc, avant ça, il va répéter la même chose que Jean-Baptiste. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Donc, lui aussi, il répète la même chose. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'amène rien de nouveau. Et dans Matthieu chapitre 5, il va dire ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, regardez bien, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ah, heureux les pauvres en esprit. Là, c'est sous-entendu, mais c'est la première fois où il va parler du salut par la grâce. Tout simplement. C'est-à-dire que nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Et donc, pour la première approche que l'on doit avoir vis-à-vis de ce royaume des cieux ou de Dieu, et une des premières étapes pour saisir ce royaume, c'est déjà d'être humble. La pauvreté en esprit dont Jésus fait mention ici, c'est lié à l'humilité. Et le fait de reconnaître que j'ai besoin de toi, Seigneur. Parce que ce monde m'attire en permanence. Parce que ce royaume, j'y suis en plein dedans. Et je n'arriverai jamais avec la chair et le sang à m'en défaire. Et quand je parle de la chair et le sang, je parle aussi des religions. Je ne pourrai jamais m'en défaire. Je suis pauvre en esprit. J'ai donc besoin de me tourner vers toi parce que je déclare officiellement que oui, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un sauveur. Et donc ce royaume des cieux n'est pas accessible par la vanité comme le royaume de ce monde, mais au travers de l'humilité et de la reconnaissance du fait que nous avons besoin de Dieu, car nous ne pouvons pas rentrer dans ce royaume par nous-mêmes. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas une porte physique où vous pouvez rentrer. Par contre, Jésus dira, je suis la porte. C'est-à-dire que pour franchir ce royaume des cieux, il faut passer par cette porte. Ce royaume-là est donc spirituel. Il n'est pas accessible humainement parlant. C'est pour ça qu'il est impossible à l'homme d'y rentrer. Impossible. Et tant mieux. Parce qu'on reproduirait la même chose au ciel qu'ici-bas. Vous imaginez le carnage. Ça s'appelle l'enfer entre nous. Parce que c'est ça. On passe par la porte. On passe par la mort. La croix, c'est la porte. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pour rentrer dans ce royaume spirituel, il faut d'abord être ressuscité. Et pour ressusciter, il faut d'abord mourir. Et c'est exactement ce que Jésus va commencer à préparer, à annoncer dans le cœur de ses disciples, et même de ceux qui plus tard, on suppose qu'ils se convertiront également, à des gens comme Nicodème. Regardez ce qu'il va dire dans Jean chapitre 3.
Verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ah! Alors Nicodème, il ne comprend pas, évidemment. Il y a d'autres traductions qui disent, je pense que c'est même encore plus fort, si quelqu'un ne naît d'en haut. C'est-à-dire que ce n'est pas une naissance naturelle. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Là, il parle de lui. Comment je peux y rentrer? Moi, je suis vieux. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alors là, Jésus le taquine un peu, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ah, donc là, ça veut dire que pour entrer dans ce royaume de Dieu, là, c'est spirituellement, c'est par l'Esprit de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit. La parole, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, qui suscite en nous une repentance, un désir de se tourner vers lui, et par l'Esprit, nous sommes régénérés, et désormais, nous avons reçu une nouvelle identité, un nouveau passeport, on passe la douane, c'est l'Esprit qui nous fait passer la douane, et là, par la porte, car on décide, ça ne se passe pas intellectuellement, on meurt à nous-mêmes, on ressuscite avec lui, et cette nouvelle naissance va commencer à produire du fruit en nous, et désormais, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et tout cela, le monde ne peut pas le voir. Parce que c'est l'homme spirituel qui juge de tout. 1 Corinthiens chapitre 2 et chapitre 3, l'homme sarkico-charnel ne peut pas comprendre ces choses. Et encore moins le psychikos, c'est-à-dire celui qui n'est pas régénéré, qui n'est pas né de nouveau. Parce que c'est pneumatikos, c'est-à-dire c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on discerne les choses. Et c'est spirituellement qu'on accède au royaume de Dieu. L'humilité, la dépendance, d'abord reconnaître qu'on ne pourra jamais aller dans ce royaume parce qu'on n'en est pas digne. Donc on se repent. C'est l'œuvre de l'esprit, la repentance aussi. Et donc ensuite, on expérimente cette nouvelle naissance qui produit en nous la mort à nous-mêmes, la mort à cette chair, parce qu'on ne peut pas y rentrer avec la chair et le sang dans ce royaume. Seul un être ressuscité par la grâce de Dieu, en esprit, pourra y rentrer. Et c'est pour ça que nous attendons, dans le royaume à venir, la résurrection des corps, car ce sera la finalité du salut total et définitif qui fera que nous allons enfin vivre, physiquement bien sûr, avec un autre corps, dans ce royaume spirituel qui sera un jour réellement visible et manifesté. Et cette porte, c'est Christ. Cette porte, c'est Christ. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Et là, il le taquine, il lui dit, mais tu es docteur de la loi, et tu ne sais pas ces choses. Pourtant, lorsqu'un juif, encore aujourd'hui, va dans la synagogue pour entendre la Torah, il repart de là et il dit à ses frères juifs, je suis né de nouveau. Parce que pour eux, la nouvelle naissance est produite par les Écritures. Évidemment, ils le comprenaient d'un niveau religieux, bien sûr. Mais Jésus était en train de lui dire, tu dois naître d'eau et d'esprit. Parce que ce royaume-là, pour l'instant, n'est visible qu'avec les yeux de l'esprit. Et c'est pour ça que Paul dira que le Seigneur illumine au travers des Écritures les yeux de votre cœur. Parce que désormais, notre cœur peut voir les choses par l'Esprit. Donc, le royaume de Dieu, c'est pas ici. Que nous soyons le sel de la terre, c'est logique, il le dit encore sur ce sermon sur la montagne en Matthieu 5. Mais comment on est le sel de la terre? C'est quoi l'intérêt d'être
comme on dit très souvent, de manière un peu légaliste parfois, un bon témoignage. Quel est l'intérêt de manifester les fruits de l'esprit? On doit être bon, on doit être bienveillant, on doit être rempli d'amour, on doit être saint, c'est-à-dire mis à part. C'est des choses que l'on ne peut pas faire et que le monde fera sans en ayant conscience que c'est du mal. C'est le mal qu'il fait. Pourquoi sommes-nous obligés de faire ça? D'abord parce que c'est la vie de Dieu en nous qui nous pousse à le faire, parce qu'il est agréable pour nous de faire plaisir à Dieu, et c'est notre nouvelle nature qui fait qu'on désire se sanctifier, pardon. Mais au-delà de ça, il y a un autre but. Puisque les gens du monde ne peuvent voir le royaume de Dieu avec les yeux de la chair, ils doivent le voir d'une autre manière. Comment voulez-vous qu'ils puissent voir ce royaume de Dieu? C'est pas possible, puisque l'Esprit ne leur a pas encore ouvert les yeux. Eh bien déjà, en étant le sel de la terre, par notre témoignage, notre manière de nous comporter, notre détachement de ce monde, nous permet de montrer un bout de ce royaume aux incrédules. C'est ça l'objectif. C'est pas oh, je dois être gentil, je dois être saint. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est que le seul moyen de rendre ce royaume visible aux incrédules, c'est en étant saint. C'est en donnant à l'odeur de cette terre une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à l'enfer, mais une odeur de vie pour ceux qui sont destinés au salut. C'est ça. Donc, quand vous allez sortir de ce lieu, commencez à vivre ces choses différemment. Ne cherchez plus à vous sanctifier parce qu'il faut être saint, mais parce que vous êtes une expression visible du royaume et que par votre attitude, par votre conduite, vous allez justement donner un petit aperçu de ce royaume. Là où les gens vont vous dire racisme, vous tendez la main. Là où les gens vont dire haine, rébellion, insoumission, hein, il y a même un parti qui s'appelle comme ça, insoumission. Vous allez obéir à vos maîtres, avec douceur. Là où la loi va vous dire maudit Dieu, vous allez refuser d'obéir à cette loi. Bref, toutes ces choses qui nous différencient des gens de ce royaume terrestre. Parce que les gens du monde n'ont pas les mêmes lois que nous. Bien sûr, sur certains points, la loi mosaïque est bien utile pour cadrer un peu le monde un tant soit peu. Mais ça reste terrestre, mes amis. Et la loi n'est pas là pour donner la vie, mais la mort, pour condamner. Elle est bonne, cette loi, mais elle dit tu es coupable. La loi de l'esprit dit tu es né de nouveau. Et cela ne vient pas de toi, c'est un don de Dieu. Et regardez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6. On va prendre Romains 14, pardon. On va d'abord commencer par Romains 14. Ça, c'est Paul qui parle. On va prendre verset 13. Donc Romains chapitre 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Donc là, il parle de la nourriture, des règles, ne goûte pas, ne mange pas ou mange, et puis aussi des animaux qui sont faits en sacrifice, et certains, par motif de conscience, n'osent pas en manger. Bref, il était en train de régler un petit peu tout ça, et il va prendre un peu les gens à contre-courant, c'est-à-dire que très souvent, dans ce cas-là, pour gérer ce genre de problème, on a tendance à mettre des codes, hein, un peu comme les cheveux longs. Une femme doit avoir les cheveux longs et un monsieur les cheveux courts. Super, avec ça on est bien avancé. C'est quoi le but ? C'est simplement qu'un homme doit être capable d'être identifié en tant qu'homme. Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas la mode, et qu'une femme doit être identifiée en tant que femme. Parce que les cheveux longs, à une certaine période, c'est peut-être plus les cheveux longs d'aujourd'hui, ou réciproquement. Exemple, quand on dit à un juif de l'époque de Jésus d'avoir les cheveux courts, c'était là. Donc, moi je me rappelle, mon ancien pasteur, il parlait un petit peu sur ce sujet, il disait, toi, la tête que tu as, en 80, dans les années 80, ça ne serait pas passé parce que c'était assimilé à l'esquinède. C'est pour ça que c'est l'esprit qui compte derrière. C'est est-ce que la personne que je vois est clairement identifiée comme un homme, et est-ce que la femme que je vois est clairement féminine?
C'est ça qui est important. Alors bien sûr, ça s'exprime par les vêtements, mais vous voyez bien que cette notion de cheveux courts, de cheveux longs, une robe, à partir de quand elle est longue? C'est compliqué. Là, j'en sais rien, moi. Non, c'est de la décence. Et comme je dis toujours quand on pose ce genre de questions, je ne vais pas te dire combien de centimètres doit être ta robe. Regarde-toi dans la glace. Et si tu es vraiment une enfant de Dieu, et c'est pareil pour un homme, hein, parce que les hommes, c'est pas mieux. Hein, regarde dans ta glace et dis, est-ce que je t'honore avec ce vêtement? C'est tout. C'est aussi simple que ça. On ne va pas remettre des lois et des codes, et c'est ridicule. Parce que le royaume de Dieu, encore une fois, il n'est pas régi par des codes, mais par l'esprit. Et là, Paul, il est en train de leur faire comprendre, vous n'avez rien compris. Si, par ton comportement, alors que toi, tu n'en as rien à faire, tu veux manger ce que tu veux, mais tu vois que le frère est encore fragile sur ce sujet, et que lui, il serait choqué que tu manges, par exemple, ça m'est arrivé, du boudin. Vous savez que les Antillais convertis ne mangent pas de boudin. Bon, je ne vais pas le provoquer en mangeant du boudin. Personnellement, j'aime bien le boudin, j'en mange, j'ai pas de souci. Mais pour ne pas être une pierre d'achoppement avec mon frère antillais, ça m'est arrivé, je vous donne un exemple, ça m'est vraiment arrivé. Je n'ai pas mangé le boudin parce que je savais, dans ce restaurant-là, que j'allais le blesser. C'est ça la loi du royaume, c'est l'esprit, mes amis. Pourquoi? Parce qu'on est régi par l'autre. Puisqu'on est mort, on n'est plus concerné par nous-mêmes. Oh, moi je pense, non, t'es mort, mais t'es ressuscité pour l'autre. C'est-à-dire que ton regard est tourné avec l'Esprit de Christ pour l'autre. Donc même si toi tu as cette liberté de manger ça, tu vois que ça peut choquer l'autre, t'en manges pas. C'est ce que Paul était en train d'expliquer. Et dans ce contexte-là, Paul il va dire ceci au verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. » Alors certains n'ont pas compris parce que, encore une fois, on sort tellement les versets du contexte. On dit, ah oui, donc ça ne concerne pas la nourriture. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Bien sûr, ça ne concerne pas la nourriture. Mais il est en train de dire, ce n'est pas une question de réglementation alimentaire, le royaume de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Puisque dans le contexte, là, il parle d'être plutôt concerné par l'autre plutôt que par soi. Donc, il dit, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Si je m'entête à manger ce boudin noir, est-ce qu'il va y avoir la paix? Est-ce qu'il y a la joie dans la communion de l'esprit ensemble? Non. Et je vais blesser le cœur de Dieu alors que j'ai l'impression que je ne pêche pas. Et je sais que je ne pêche pas. Si tu pêches, parce que tu blesses l'autre. La loi de l'esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Et quand il est venu dans ce monde, Jésus, il a en permanence vécu ce principe. Seigneur, non pas ma volonté, jusqu'à Gethsémani, mais ta volonté. Est-ce que la chair et le sang peuvent supporter vaillamment comme ça, comme certains peuvent le croire, je vais me sacrifier parce que je les aime tellement. Hein? La pression était telle que les veines pétaient comme ça sur son visage et il y avait du sang au lieu de la sueur qui coulait. Vous imaginez la pression? C'est pas mystique, hein? Il n'y a rien de mystique, hein? C'est physique. C'est-à-dire que la pression était telle, imaginez la pression artérielle. C'est-à-dire que les veines explosaient. Enfin, ce n'était pas les grosses veines, hein, c'est les petites artères, évidemment. Et il était à Gethsémane et il disait, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Ça, c'est pour nous montrer combien dans sa chair, c'était horrible ce qu'il était en train de vivre. Mais malgré ça, l'esprit qui était en lui poussait à dire, Seigneur, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Les lois du royaume, c'est ça. Les lois du monde, c'est, je fais la guerre, j'envahis tel pays. Rappelez-vous, on a, mais c'est incroyable quand même comment les gens sont... Je m'intéresse beaucoup à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. Mais je crois que peut-être la plus cruelle encore, enfin celle qui me dépasse, c'est même pas la deuxième, c'est la première. Pourquoi? Parce qu'on a sacrifié une génération d'hommes, et d'ailleurs si la France souffre aujourd'hui, c'est à cause de ça, c'est parce qu'on a détruit une génération d'hommes de 20 à 30 ans pendant cette première guerre, tout simplement parce que ces messieurs de la haute décidaient à jouer aux soldats. Et vous aviez des généraux qui envoyaient au massacre, non pas des milliers, hein, écoutez bien, des centaines de milliers de soldats de sortir de leurs tranchées, alors que les lieutenants leur disaient, ça ne sert à rien, ils vont être tous exterminés par les mitrailleuses. Ils disaient, si, ils vont se lasser au bout d'un moment. Aucune notion de vie humaine. Et vous avez des gens qui sont fiers d'avoir été au combat, et je respecte leur courage, c'est pas ce que je veux dire. Mais on est tellement fasciné par ce royaume terrestre qu'on est prêt à sacrifier nos femmes et nos enfants pour des rois de ce monde qui ne nous aiment pas. L'aberration. Et c'est nous les méchants.
Et c'est nous les marginaux, et c'est nous qui sommes mis au pilori parce que, oh, mais ces chrétiens sont des gens bizarres. J'aimais beaucoup le témoignage du papa de Jean Peter Smith qui disait, quand, vous savez, l'Alsace était allemande pendant la guerre, et donc il avait été enrôlé par la Wehrmacht, je crois. Et papa Jean, il avait dit, bah, moi, je vous préviens, je ne tuerai pas. Je n'utiliserai pas les armes. Mais quel courage! Quand vous connaissez les Allemands, la Deuxième Guerre mondiale, mais Dieu l'a gardé. Mais c'est ça les rois du royaume. Et il passait certainement pour le méchant. Attendez. C'est quoi la version des valeurs là? Le méchant, c'est celui qui ne tue pas. Et le gentil, c'est celui qui va tuer. On est où là? Quel que soit le camp, hein. Je ne dis pas allemand, américain, russe, c'est pas le souci. C'est pas ça qui compte. C'est les lois du royaume. Et Jésus a manifesté les lois du royaume, c'est-à-dire que le monde aurait peut-être pu utiliser Jésus, peut-être pour une conquête, et on verra que plus tard, à partir de Constantin et encore après, l'Église catholique va utiliser le nom de Christ à des fins politiques. Mais il n'y a pas que, hein. Les protestants l'ont fait après. Hein. La guerre de 30 ans, c'était une guerre protestante, hein, ce que je sache. Et vous avez encore des gens, moi je me rappelle une fois, j'ai sauvé un évangélique, enfin j'ai sauvé, c'est l'image, hein, un évangélique, parce que pendant ma prédication, déjà j'étais intrigué parce que je l'avais vu avec un parka, avec un sac, et il avait des affaires militaires dedans. Et en fait, il me dit, bah, ta prédication m'a convaincu, j'étais prêt à aller, je ne sais plus, à un pays où, je ne sais plus si c'était en Afghanistan, je ne sais plus où il y avait Daesh. La Syrie. La Syrie, merci, voilà. Il était prêt à combattre en Syrie. Un chrétien. Pour les chrétiens. Pour les chrétiens, bien sûr. Hein. Mais il voulait utiliser les armes charnelles, défendre les chrétiens par la mitraillette. Comme on a fait les croisades il y a quelque temps. Je peux comprendre, mais ce n'est pas le royaume terrestre. Ce n'est pas, le royaume de Dieu. Ça, c'est le royaume terrestre. Et pour comprendre ça, il faut comprendre les lois du royaume. Et connaître la loi, ça ne suffira pas. Connaître les Écritures, ça ne suffit pas si on n'a pas les yeux spirituels pour comprendre les Écritures. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire que les Écritures doivent être comprises dans les contextes pour bien comprendre le cœur de Dieu dedans. Parce que sinon, ces versets-là, ça va être comme des coups de poignard qu'on va se balancer entre nous. Et ça, ce n'est pas le royaume de Dieu. Et un des signes qui va nous permettre de savoir si on est vraiment dans le royaume de Dieu ou pas, c'est quand on sait qu'on est concerné par l'autre, c'est déjà une bonne chose. Qu'on utilise les lois et les principes du royaume en rapport avec l'autre. Alors évidemment, tant que l'autre ne nous pousse pas à pécher ou à faire n'importe quoi. Mais on n'est plus concerné par nous-mêmes et par l'autre. Ça s'appelle l'esprit de sacrifice. L'esprit de sacrifice, c'est pas aller se cramer avec une bombe autour de sa taille. Non, l'esprit de sacrifice, c'est perdre son intérêt au profit de l'autre. C'est ça. C'est uniquement ça. Et toutes les lois du royaume sont là-dedans. Et Paul dira donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, effectivement, mais la justice, la paix et la joie. Paul dira tout le temps, si c'est possible, faites la paix. Soyez en paix les uns avec les autres, si c'est possible. Et regardez ce qu'il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 6. Ne savez-vous pas, verset 9, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, la liste est longue, hein, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là, il va dire ceci, parce que si on lit tout ça, on se dit, mais est-ce que au moins une fois dans ma vie de chrétien, je n'ai pas été comme ça? Je ne vous demande pas la réponse. Et il va rajouter ceci. Et c'est là ce que vous étiez. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous, il précise, pas tous. Mais qu'est-ce qu'il va dire par la suite? Et regardez le principe du royaume de Dieu. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
Vous avez déjà vu les cérémonies de mariage. Je pense qu'ici, la plupart, on n'est pas des gamins, donc on a vu pas mal de mariages, que ce soit pour nos enfants, nos proches et pour le nôtre. Regardez, c'est magnifique parce que ça préfigure l'entrée du royaume. La femme est préparée comme une épouse. Elle est purifiée, elle est lavée, elle est blanchie. Spirituellement, ça symbolise ça. C'est-à-dire que l'entrée du royaume se fait par la grâce de Dieu. Ce n'est pas toi qui prends ta douche, c'est pas toi qui mets le parfum, alors c'est là où la comparaison s'arrête, c'est pas toi qui vas acheter la belle robe, non, c'est le Seigneur qui a tout préparé. Rappelez-vous cette belle histoire dans Josué le sacrificateur, où Satan l'accuse, et Jésus ordonne aux anges de le revêtir d'un fin lin blanc et pur, alors qu'il était précédemment couvert de boue. Mais qui l'équipe comme ça? C'est Dieu, par l'intermédiaire des anges. Il ordonne, il dit, habillez-le. Est-ce que son comportement a changé entre lorsqu'il était couvert de boue et lorsqu'il a été ensuite revêtu de ce vêtement? Non, parce que Dieu avait décidé de faire de lui un membre du royaume de Dieu. C'est ce que nous sommes. Nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés et rachetés pour toujours. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Et maintenant, vivez comme des citoyens de ce royaume. Ne participez plus aux œuvres des ténèbres. Sanctifiez-vous. Ayez en dégoût le monde. Ayez en dégoût les choses qui peut-être pour nous étaient devenues une idole, mais parce que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu, ces choses doivent donner et provoquer du dégoût en vous. Et pour terminer, je vous invite à aller avec moi dans le livre de l'Apocalypse. À partir du chapitre 22. Et à partir du verset 1, il est écrit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, écoutez bien, parce que ça c'est pour nous, et c'est ce royaume-là qui nous est réservé, mes amis. Et nous en vivons déjà les prémices. Il dit, ces paroles, c'est Jésus qui parle, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux, et ce n'est pas le même heureux que nous avons lu dans Matthieu 5, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Vous voulez connaître la frontière du royaume? Tout royaume a une frontière. Elles sont définies là dans ce que je viens de vous lire. Je suis l'alpha et l'oméga, ça c'est la frontière, le commencement et la fin, nos limites. Il n'y a pas de dimension physique dans ce royaume, dans le sens où il n'y a pas de limite. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de frontière, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de mur érigé entre vous et moi. C'est fini tout ça. L'accès est libre. Le voile a été déchiré. La porte qu'est Jésus était crucifié pour nous. Et par la mort, nous avons reçu la vie. Et nous pouvons, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, entrer avec assurance où?
C'est quoi la capitale? Vous savez quelle est la capitale de ce royaume? C'est pas Jérusalem, hein. En tout cas terrestre. C'est le trône de la grâce. C'est ça. C'est dans le lieu très saint. Là où il siège pour l'éternité, c'est la capitale. Et c'est là que nous sommes invités. Il n'y a plus de distance. Et vous savez quoi? Il finit par dire quelque chose de dur, mais ensuite il va conclure par une très belle invitation. Le royaume des cieux n'est pas pour les chiens. C'est pour ça qu'il va dire dehors les chiens, dehors les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. On ne parle pas de ceux qui sont tombés une fois, on parle de ceux qui font de toutes ces choses-là une pratique permanente. Donc ce sont des gens qui n'ont rien à faire dans le royaume de Dieu. Et ils n'iront pas, ils seront chassés. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et regardez ce qu'il va dire. Ça, c'est magnifique. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Et que celui qui veut prendre, que celui qui veut prendre le lot de la vie gratuitement, vienne également. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Ce royaume va descendre. Il y aura un mariage officiel, une communion intense. On ne pourra plus distinguer Dieu de nous, parce que nous serons intimement liés. Non plus seulement spirituellement, mais physiquement, dans un corps glorifié, transformé. Il n'y a qu'un corps glorifié qui pourra supporter de manière expérimentale cet amour de Dieu. Pour l'instant, nous sommes sauvés en espérance. Nous goûtons cet amour en espérance. Mais là, ce sera une expérience physique, intense, qu'on expérimentera au travers d'un corps glorifié. On ne s'ennuiera pas parce qu'il n'y aura pas de notion de temps. C'est pour ça que c'est difficile pour nous de comprendre ça. Vous ne vous ennuierez pas dans le royaume de Dieu. Parce que dans ce royaume de Dieu, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de journée de 12 heures. Quand on mangera, ce n'est pas parce qu'on aura faim, ce sera pour le plaisir. Et quand on s'aimera avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Toutes ces choses-là, c'est le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que nous n'avons pas à nous salir avec le royaume ici-bas. Bien sûr, nous devons vivre ici-bas. Bien sûr, nous devons avoir une carrière. Ceux qui ont pour ambition d'avancer dans la société, il n'y a pas de souci avec ça. Mais n'oubliez jamais une chose. Ce royaume-là ne sera jamais le vôtre. Et votre mission, comme la mienne, c'est de manifester au travers de notre sainteté le royaume de Dieu. Parce que les incrédules ne peuvent le voir qu'au travers de notre sanctification. Et je vous rappelle qu'il est dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen.